Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ce jeudi de la deuxième semaine de Carême. Et l'Évangile nous parle d'un Lazare, mais un autre Lazare que celui que nous connaissons. C'est Lazare le lépreux. C'est la seule fois qu'on parle de lui dans l'Évangile. Et pourtant, il est canonisé. C'est Saint Lazare le lépreux. C'est d'ailleurs, pour une petite référence historique, c'est lui le saint patron de l'ordre de Saint Lazare, et pas du tout celui ressuscité par Jésus, même si maintenant sur leur médaille, c'est Lazare le ressuscité qui est dessiné dessus. À l'origine, c'était bien Lazare le lépreux, puisque cet ordre avait été créé pour s'occuper des mendiants et des lépreux de la ville de Jérusalem. Donc voilà, petit aparté historique, mais il était bon de le rappeler. L'Évangile est très beau et en même temps assez difficile, dur. On en parlait ce midi avec une amie. Elle disait que des fois Jésus, il mâchait pas ses mots. Et là, dans cette histoire, on s'en rend bien compte. Parce qu'il voue totalement cet homme riche qui n'a jamais pris soin d'aider ce pauvre qui mendie à sa porte. Il le voue à l'enfer, à la damnation éternelle, et cela sans aucune forme de possibilité de sortir. Il faut dire aussi qu'il a contrevenu à l'un des plus grands commandements du Christ: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Christ nous dit à plusieurs reprises: celui qui s'amasse des trésors sur la terre n'en aura pas au ciel. Et là, cet homme, c'est ce qu'il a fait. Toute sa vie, il a accumulé sans faire attention à ce qu'il y avait autour. Malgré tout, on voit dans cet homme riche un souci. D'abord, il pense à lui, que Lazare vienne me rafraîchir la langue. Abraham dit non, c'est pas possible. Du coup, il pense quand même aux autres. Il se dit: mince, il faut absolument prévenir ma famille pour que eux ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Et on pourrait se dire: c'est pas bête, c'est pas idiot, il a raison. Abraham lui interdit. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ça ne sert à rien. Et oui, mes frères et sœurs, on a souvent besoin, c'est d'ailleurs pour cela que, mis à part les apparitions reconnues et les lieux où la Sainte Vierge et les saints sont réellement apparus, il est vrai que depuis 2000 ans, nombre de personnes cherchent des messages partout. On a vu fleurir à une époque des mystiques dans tous les coins. Souvent, on s'est aperçu avec le temps qu'ils n'étaient pas. On a même eu des cas de mystiques qui attiraient des foules entières, et puis quand, au moindre truc qui déconnait, ils voyaient que les gens commençaient à partir, on les a vus tout arrêter, puis du jour au lendemain devenir vendeurs de voitures ou serveurs, ou voilà. Donc, c'est bien qu'il n'y avait pas de réelle vérité. Pourquoi passer son temps à vouloir chercher des messages, des révélations, si on n'est même pas capable d'écouter les messages de Dieu directs? Alors, Jésus utilisait l'exemple d'Abraham, de Moïse, des prophètes, mais nous avons même encore mieux. Et sur ce plan-là, je dirais même que je comprends nos frères protestants quand ils disent: mais à quoi ça sert de courir après tout cela, alors que tout est dans l'Évangile? C'est vrai. Logiquement, on a tout ce qu'il nous faut dans l'Évangile. Tout. Et on devrait être capable de se contenter
être toutes et tous. Adorer Dieu en esprit et en vérité, sans besoin d'autre chose, Mais nous ne sommes encore une fois que des humains. Et c'est là où l'on se rend compte qu'il faut marteler sans cesse les paroles de l'Évangile dans la tête des gens. Et même les prêtres ne suffisent plus des fois, même les évêques. C'est peut-être pour cela que le Seigneur a laissé, depuis 2000 ans, régulièrement, sa mère apparaître, des saints, voire même lui-même revenir pour parler, afin de dire, bon, maintenant ça suffit, vous comptez écouter un jour les paroles. Parce que quand il apparaît sous la forme du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie, sous la forme de Jésus miséricordieux à Sœur Faustine, il ne fait que répéter ce qu'il y a dans les Saints Évangiles. Aimez-vous, je suis venu pour vous aimer, je suis venu pour vous faire miséricorde, partagez ce que vous avez reçu. Il ne fait que répéter sans cesse. Et encore maintenant, nous n'écoutons pas. Nous fermons nos oreilles, nous ne voulons pas entendre. Ben si, nous entendons, nous ne voulons surtout pas comprendre. Parce que bien souvent, ça nous arrange. Il faut reconnaître que des fois, c'est plus confortable de ne pas voir le pauvre devant sa porte. C'est plus confortable de ne pas voir les soucis des autres quand on en a déjà soi-même. Oui, sans aucun doute. Mais ça ne résout pas les problèmes non plus. Et les problèmes continuent à s'accumuler. Alors oui, mes frères et sœurs, cet évangile, je le trouve vraiment extrêmement beau, car il nous rappelle quand même des choses et des vérités essentielles. Qu'est-ce que cela aurait coûté à cet homme riche de sortir les restes? On sait tous, quand on fait un gueuleton de fête, qu'il y a des restes. On les accumule. Ça aurait coûté quoi de sortir une assiette au pauvre Lazare et de lui donner à manger? Rien. Ce qui est drôle aussi, c'est cette phrase. Il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et personne ne lui en donnait, mais les chiens venaient aussi et léchaient ses plaies. Les chiens font preuve de plus d'humanité que les humains dans cette affaire-là. On sait qu'en plus, les chiens, ils savent très bien ce qu'ils font. Quand ils lèchent les plaies, c'est pour soigner. Parce que comme la bave de chien est antiseptique, ça soigne, ça nettoie. On l'a vu ici. Mère Élisabeth, quand elle avait ses plaies aux jambes, les chiens systématiquement allaient lui lécher pour la soigner. C'est aussi le cas de Saint Roch, qu'on voit toujours représenter le genou dénudé avec une grosse blessure et son chien à côté. Le chien lui soignait sa blessure. Ça nous remet vraiment en place cet évangile. Le Christ nous dit, oh, même les chiens sont plus sympas que vous les humains. Oh, qu'est-ce que vous attendez? Et c'est là qu'on se dit, oui, il y a du boulot. Et c'est là qu'on se dit aussi, mais pourquoi on ne laisse pas les chiens rentrer dans les églises? S'ils sont meilleurs que nous, même le Christ nous le dit. Alors peut-être que nous, en les accueillant, on fait un petit peu quelque chose de bien en plus. Mais comme on n'est pas forcément parfait pour tout le reste, alors on va déjà peut-être être content de ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Mais en tout cas, le Christ nous le dit bien. Ils sont meilleurs que les humains. Dans ce domaine-là, ils ont agi beaucoup mieux que n'importe quel être humain. Alors oui, mes frères et sœurs, prenons ce temps
du carême, pour encore une fois méditer, réfléchir à ce que nous pouvons améliorer. Méditons et réfléchissons pour ne pas agir comme le mauvais riche. Méditons et réfléchissons, et surtout, changeons pour reconnaître dans tout ce qui nous entoure le Christ, pour aider et soutenir le plus possible que nous pouvons, et ainsi ne pas nous amasser des richesses qui fondent sur la terre, mais des richesses dans les cieux. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.